le problème, c'est que vous savez, les gens, quand ils ne comprennent pas, ils disent non. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, le premier réflexe, c'est de dire non, mais oulala, où on va là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire avaler encore comme couleur, et qu'est-ce que je vais devoir subir moi sur mon territoire. Les agriculteurs, ils se disent, mais attendez, on va avoir encore plus de contraintes, on va encore avoir plus de normes sociales, environnementales, sanitaires, qu'on impose à nous, mais par contre, les produits qui sont importés sur le territoire européen, eux, ils n'ont pas imposé, on n'impose pas les mêmes normes. Ça, c'est un vrai sujet. La réciprocité dans les échanges internationaux, c'est fondamental. Les industriels, ils vont dire, mais nous, on nous impose des contraintes, on nous impose ailleurs. Les citoyens vont dire, mais nous, on nous impose des contraintes, des difficultés, ou si on a une Europe technocratique, on va financer des gens qui sont payés à rien faire. Et donc, du coup, vous avez. Ou alors d'autres qui vont dire, mais nous, l'Europe, c'est quoi? C'est Schengen, c'est l'ouverture des frontières, c'est le fait qu'il n'y ait pas de contrôle, etc. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'Europe. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de marché intérieur. Moi, ce que je dis, c'est que s'il y avait un marché intérieur, on n'aurait pas cette concurrence déloyale. Parce qu'un vrai marché intérieur, c'est des règles uniques. C'est des règles, des conditions de travail qui sont harmonisées. Ce sont des règles uniques. Et si aujourd'hui, c'est parce que justement, il n'y a pas on est dans l'Europe de l'entre-deux. L'Europe de l'entre-deux, ça ne marche pas. Il y a des choix politiques, il y a des directions à prendre. Il faut prendre ces choix politiques, ces directions. Donc voilà, bien sûr que c'est pas facile, mais moi je pense qu'il faut respecter la volonté du peuple, et le peuple français n'a pas compris la direction dans laquelle on voulait aller. Il n'a pas compris non plus, on ne fera pas l'Europe ni contre les États, ni contre les peuples. Voilà. Ni contre les États, ni contre les peuples. C'est à nous d'expliquer. Parce que vous savez, je vais vous dire le paradoxe qu'il y a, c'est que les mêmes personnes qui critiquent l'Europe, qui disent l'Europe technocratique, qui la rejettent, en même temps, vous leur parlez de différents sujets, vous dites oui, mais il y a un besoin d'Europe. Quand vous leur dites, mais vous allez intervenir à l'international, au Mali, etc., ah oui, mais pourquoi l'Europe ne le fait pas? Quand vous leur dites, oui, mais il faut faire une taxe sur les transactions financières, ah oui, mais pourquoi les autres pays ne le font pas? Quand vous dites, il faut lutter contre le réchauffement climatique, ah oui, mais pourquoi tous les autres pays européens ne le font pas? Donc l'idée, c'est de construire une Europe puissance et pas une Europe masse. Donc vous voyez, c'est ce paradoxe-là qu'il faut résoudre. C'est de dire, ok, il faut que l'Europe apporte plus de solutions que de problèmes. Mais moi, je vous le dis, franchement, je suis très européen, mais je trouve que l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui ne me satisfait pas. Elle ne me satisfait pas, et qu'il faut effectivement changer de braquet et changer d'orientation, parce que sinon c'est l'idée européenne qu'on va tuer. Et ça, ce serait dramatique, parce que je trouve que c'est la plus belle idée qu'on a inventée dans le siècle dernier, et que c'est celle qu'on nous devons perdurer.